Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis plus très loin. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin... Il a seulement 18 ans et il cumule déjà les prix et les finales de concours. Cet été, Émile Bilodeau sera aux Francopholies 2 fois plutôt qu'une. Alors, on a voulu le rencontrer et il nous a donné rendez-vous à son studio de répétition de Longueuil. Il va nous présenter quelques chansons et on va lui parler de son parcours. Et puis le ciel et ses aurores étaient, ma foi, si jolis. Tu as fait plusieurs concours, plusieurs festivals dans les dernières années. Tu as gagné plusieurs prix, tu t'es démarqué. Juste au concours, là, juste au festival de la chanson de Grimby, 7 prix. Ouais, ça a bien été. Oui, Vraiment, c'est de le fun. tous ces prix-là, y a-t-il un prix en particulier dont tu es le plus fier ou qui représente quelque chose pour toi? Ben, à un moment donné, j'étais à Station Place des Arts, puis là, je voyais Francophonie. J'étais comme, ah, ça serait cool, jouer à l'extérieur, comme il fait beau, là. Puis je l'ai eu, fait que je suis vraiment très content. C'est grâce à ça, faut dire que je suis comme, qu'on est ensemble aujourd'hui. Il commence tout juste sa carrière solo et il se retrouve finaliste aux Francouvertes. Cet été, Charles-Antoine Gosselin présentera un spectacle extérieur aux Francopholies. Alors, on a voulu le rencontrer pour mieux le connaître. Il nous a donné rendez-vous à son studio de répétition dans Hochelaga. Il va nous présenter quelques chansons et on va lui parler de son parcours et de ses projets. Mais tu me redonnes de cire. Les influences musicales sont plus anglophones? Oui. À la base, oui. Oui, c'est ça. Les influences musicales, ça ressemble beaucoup à peut-être la musique plus des années 70. Okay. Neil Young, Crosby, Stills and Nash. Des trucs plus folk en anglais. Ouais. Est-ce qu'on retrouve ces influences-là dans ta musique en français? Je pense que oui. Je pense que... Puis c'est ça le défi aussi, c'est d'essayer de traduire ce style-là en français. Puis il est là le défi. Puis j'aime ça, justement, d'essayer vraiment de... Je sais pas trop, de traduire ça, finalement. Ouais. Là, c'est toi qui écris les paroles de tes chansons. C'est pas toi, comme tu disais, là, pour le groupe. Est-ce que c'est nouveau pour toi, le processus d'écriture, ou ça fait longtemps quand même que... J'avais quand même griffonné des trucs, mais jamais comme vraiment fini une chanson là, du début à la fin. J'avais pas non plus le besoin de le faire. T'sais. Donc là, oui, c'est à mes premières armes, là, vraiment, en écriture là, de chansons d'un bout à l'autre. Viendras-tu bientôt te lasser des grands pains malins? Balance, balance mon chagrin. Son deuxième album, Valse 333, a eu d'excellentes critiques et a été en nomination au Juno dans la catégorie Album francophone de l'année. Cet été, Julien Sago fera la première partie de Charles-Élie Couture aux Francopholies. Alors, on a voulu le rencontrer. Il nous a donné rendez-vous chez lui pour nous présenter quelques chansons et on a jasé avec lui dans un café de son parcours et de son processus créatif. Balance, balance mon chagrin. On dit souvent que c'est vrai, ton album a un son vraiment unique. Ça sort de l'ordinaire. Justement, c'est important pour toi d'arriver avec quelque chose de différent? Évidemment, parce que c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me stimule. J'ai envie de provoquer. C'est surtout dans la provocation. Pas la provocation gratuite, ou, mais j'ai envie de... plus loin. Ouais, j'ai envie de tout tasser. Justement, ça doit être mon allergie à l'académie qui remonte à la surface et qui fait que j'ai besoin de liberté énormément, puis de ne pas m'asseoir sur des bases ou des choses qui sont... même s'il y a quand même certaines choses à suivre.